monde, je reviens aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Mais comme les années passées, je vous ai déjà fait tout ce qui était DIY, make-up, get ready with me, tout ça, je me suis dit que cette fois-ci, il fallait que je trouve quelque chose de plus original, quelque chose de peut-être un peu plus marrant. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo que j'ai appelée, normalement vous l'avez vu dans le titre, hein, les 10 choses à ne pas faire pour la Saint-Valentin. Mon premier conseil, évitez de porter des vêtements inconfortables. Alors j'entends par là qu'on a toute une certaine zone de confort, des vêtements dans lesquels on arrive à bouger sans être embêté, sans se dire ah est-ce qu'on voit pas ci, est-ce qu'on voit pas ça. Et pour la Saint-Valentin, on va avoir envie parfois de sortir de notre zone de confort, de mettre une robe un peu plus moulante que d'habitude, un peu plus courte, enfin voilà. On peut avoir ce genre d'envie et le souci c'est qu'en faisant ça ce soir-là, la seule chose que vous risquez, c'est d'être focalisé toute la soirée sur est-ce que ça va comme ci, est-ce que ça va comme ça, est-ce que la robe est pas trop courte, est-ce qu'on voit pas trop, est-ce que ceci, est-ce que cela. Alors que le but de la soirée, c'est de passer une bonne soirée et non pas d'être focalisé sur ce qu'on porte. Donc si j'ai un conseil à vous donner, restez tout de même assez proche de votre zone de confort, histoire de passer une bonne soirée et de ne pas vous poser la question toutes les 5 minutes de est-ce que ça va là ? Deuxième conseil, évitez de mettre des sous-vêtements que vous n'avez pas l'habitude de porter. Alors ce que j'entends par là, c'est principalement en termes de matière, c'est-à-dire que par exemple moi je suis très sensible et quand je porte des sous-vêtements en dentelle, selon la qualité de la dentelle, ça peut me gratter, voilà. Et ce serait très désagréable de porter pour la première fois un sous-vêtement qui me gratte toute la soirée. Donc on évite le sous-vêtement neuf qu'on n'a pas encore eu le temps de tester, histoire de ne pas être comme ça toute la soirée, c'est pas super. Et également pour ce qui est collant et bas, alors si vous voulez tenter l'expérience de mettre des bas, entraînez-vous quelques jours avant parce que ce serait dommage de vous retrouver avec un bas mal attaché qui se retrouve au niveau de la cheville pendant votre soirée, ou d'avoir le bas qui devient apparent parce que vous avez mis une jupe très courte et qu'en fait le bas descend un petit peu au fur et à mesure. Donc voilà, ne tentez pas ce genre de choses cette soirée-là. Essayez vraiment de vous entraîner avant pour éviter les petits désagréments. Mon troisième conseil, c'est d'éviter d'en faire trop en matière de make-up. Alors là encore, c'est une histoire d'habitude. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire des make-up chargés, de porter des faux cils par exemple, pas de souci si vous avez envie de le faire là aussi pour la Saint-Valentin, allez-y, il n'y a aucun problème, vous êtes habitué. Mais si vous faites partie des personnes qui par exemple ne portent jamais de faux cils et que pour le soir de la Saint-Valentin, vous avez envie d'un somptueux regard de biche, entraînez-vous quelques jours avant ou ne le faites pas parce que d'expérience, pour avoir déjà eu un faux cil un petit peu mal collé au coin interne qui se décolle au fur et à mesure de la soirée et qu'on finit par regarder dans la glace, dans les toilettes en se disant « Plus jamais je mets des faux cils, j'ai l'air maline moi maintenant ». Donc soit vous êtes habitué, tout va très bien tenir, voilà, vous avez la main depuis le temps et pas de problème, soit restez dans la simplicité et là encore ça vous permettra de passer une bonne soirée et de ne pas vous préoccuper de votre maquillage. Mon quatrième conseil, évitez de porter un rouge à lèvres qui transfère si vous voulez éviter ça. Non mais attends, tu fais quoi là? Rouge à lèvres, rouge à lèvres. La solution bien entendu, choisir un rouge à lèvres sans transfert et au moins de même que le maquillage, de même que les vêtements et de même que les sous-vêtements, vous n'allez vous préoccuper que de passer une bonne soirée et pas du reste. Mon cinquième conseil, si vous faites partie des personnes qui ont pour habitude de mettre beaucoup de temps pour se préparer et d'arriver systématiquement en retard, eh bien ce sera justement de faire l'effort le jour-là, de ne pas arriver en retard. Le but étant de passer une bonne soirée, ce serait dommage de commencer sur, un petit différend dans le sens ça fait 1 heure que je t'attends là. Hein, donc voilà, essayez de vous y prendre un petit peu plus tôt que d'habitude et comme ça vous ne ferez pas patienter votre moitié et la soirée sera géniale. Mon sixième conseil, pendant cette soirée, évitez de trop manger ou de manger des choses un petit peu spéciales. Voilà. Alors le trop manger, c'est dans le sens, si vous mangez comme 4 alors que d'habitude ce n'est pas le cas parce que c'est très très bon, parce qu'on vous a invité dans un endroit super sympa ou parce qu'on vous a super bien fait la cuisine, c'est génial, sauf que après il va y avoir la digestion et elle risque d'être un petit peu difficile. Et pour passer une bonne soirée, c'est pas forcément l'idéal. Et ensuite, il y a le côté, quand on mange beaucoup, on a tendance à gonfler au niveau de l'estomac, des intestins, tout ça. Et selon les vêtements qu'on aura choisis quelques heures auparavant,
ça peut également nous mettre un petit peu en porte-à-faux. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mon 7e conseil, que vous soyez en couple ou célibataire, ne buvez pas. Voilà, parce que si vous êtes en couple et que vous buvez et que vous dépassez un peu la limite, vous risquez d'être malade et ça va vous gâcher la soirée. Et si vous êtes célibataire et que vous buvez un petit peu trop et que vous dépassez la limite, au mieux vous allez être malade, au pire vous allez faire une bêtise avec un copain auquel vous n'auriez jamais pensé en temps normal en étant sobre. Voilà, le genre de bêtises dont on veut pas du tout. Donc, ne buvez jamais. Mon 8e conseil, au cas où ça vous soit déjà passé par la tête ou au cas où vous ne l'ayez pas encore prévu, ne rompez pas le jour de la Saint-Valentin. Alors, je ne vais pas vous dire faites-le un jour avant ou faites-le un jour après parce que ce sera aussi moche, mais ne choisissez pas ce jour-là pour rompre. Non. Mon 9e conseil, si vous êtes célibataire, surtout, ne pleurez pas le jour de la Saint-Valentin. Ne vous mettez pas devant des films qui vont vous donner le bourdon. Ne vous enfermez pas en vous lamentant sur votre sort parce que vous êtes seul ce jour-là. Ce n'est pas grave, vous êtes loin d'être la seule personne à être seule le jour de la Saint-Valentin. Profitez-en pour sortir avec des copines, des copains qui sont dans le même cas que vous. Mais voilà, ne restez pas chez vous à vous morfondre, ça ne changera strictement pas la situation. Et ça sert à rien quoi, donc allez vous amuser. Et je termine avec le 10e conseil qui va plutôt s'adresser à ceux qui pourraient être concernés par le 9e. N'appelez pas vos ex. Ne passez pas la soirée à déprimer et à appeler vos ex. Ne faites pas ça, ne tombez pas dans ce travers. Comment dire ? Je sais que le jour de la Saint-Valentin, il peut y avoir plein de choses qui remontent parce qu'on se sent seul, parce que voilà. Mais c'est une très mauvaise idée d'appeler ses ex. Si ce sont des ex, il y a de bonnes raisons pour ça. Au moment où vous avez envie de les appeler, vous avez complètement oublié toutes les raisons qui font que ce sont des ex. J'aurais jamais su que j'étais gay si je ne t'avais pas rencontré. Donc essayez de vous remémorer tout ça et de vous dire non, c'est un ex parce que voilà, j'ai mes raisons. Donc non, je ne l'appellerai pas. Je ne ferai pas cette bêtise que je vais regretter probablement un jour ou une semaine après. N'appelez pas vos ex. Ce n'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut craquer. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et voilà tout pour les choses à éviter le jour de la Saint-Valentin. Donc comme vous l'aurez compris, certains de ces conseils étaient plus tournés vers le côté humour que vers le côté indispensable pour ce jour-là. Mais voilà, je voulais vraiment essayer de passer par tous les cas de figure et de vous faire sourire un petit peu. Donc j'espère que c'est mission réussie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le dire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite en avance une bonne Saint-Valentin, même si vous êtes célibataire, parce qu'il n'y a pas de raison. Et je vous dis à bientôt. Ciao. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I